Bonjour à tous, aujourd'hui place au quiz spécial politique commerciale commune. Tu as déjà suivi toutes les leçons, maintenant on va vérifier si tout est bien ancré. Entre chaque question, je vais te laisser entre 20 et 25 secondes environ, ou peut-être même 15 secondes, je sais pas, pour pouvoir essayer à trouver ta réponse. Si jamais tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour suivre mon différents contenus. Je vais essayer de publier le plus souvent possible des vidéos et là je commence tout juste les quiz. Allez, installe-toi, respire un coup et on démarre directement avec la première question. Quelle politique a été instaurée dès 1957 par le traité de Rome pour encadrer les relations commerciales extérieures de la CEE? C'était la politique commerciale commune, évidemment. C'est le sujet de ce quiz. Donc on passe à la deuxième question. Quel article du TFUE constitue aujourd'hui la base juridique principale de la politique commerciale commune? Et oui, c'était l'article 207 du TFUE. Passons maintenant à la troisième question. Quel article du TFUE énonce la finalité libre-échangiste de l'Union et reprend presque mot pour mot le préambule du GATT de 1947? C'était l'article 206 du TFUE. Place à la quatrième question. Quelle date marque la fin de la période transitoire et le transfert exclusif de compétences commerciales à la communauté? C'était le 1er juillet 1968. Cinquième question. Dans quel avis la Cour de justice confirme en 1975 que la politique commerciale relève d'une compétence exclusive de l'Union? C'était l'avis 1.75 du 11 novembre 1975. Sixième question. Quelle était la première base juridique de la PCC avant Lisbonne? Numéro d'article et nom du traité. C'était l'article 113 du traité CEE, qui est ensuite devenu 133 du TCE.
7e question. Combien de grands domaines d'action couvrait initialement la PCC selon l'ancien article 113 TCEE? Eh bien, c'était 5 domaines. Passons à la 8e question. Citez 2 instruments de défense commerciale prévus dès l'origine par la PCC. Ce sont les droits anti-dumping et les droits anti-subvention. 9e question. Quel avis rendu le 15 novembre 1994 a limité la compétence exclusive de l'Union en matière commerciale face aux accords de l'OMC? C'était l'avis 1,94. 10e question. Selon cet avis, quel domaine reste de compétences partagées entre l'Union et les États membres? C'était les services impliquant un déplacement de personnes et les aspects non commerciaux de la propriété intellectuelle. 11e question. Quel traité a consacré et élargi la compétence exclusive de l'Union au commerce des services, à la propriété intellectuelle commerciale et aux investissements directs? C'était le traité de Lisbonne de 2009. Passons à la 12e question. Quelle décision de la Cour de justice a précisé que les investissements étrangers directs relèvent de la PCC? C'est l'arrêt du 18 juillet 2013, appelé arrêt Sankyo. 13e question. Quel avis de la CJUE du 16 mai 2017 a distingué les investissements directs des investissements de portefeuille? C'est bien l'avis 2.15, puisqu'il a distingué les investissements directs qui font partie de la PCC des investissements de portefeuille qui ne font plus partie de la PCC. 14e question. Dans quels 4 secteurs sensibles les États membres conservent-ils
un droit de veto lors de la conclusion d'accords commerciaux? Ce sont la culture, l'éducation, la santé et les services sociaux. 15e question. Quel accord commercial bilatéral avec le Canada illustre la nouvelle procédure d'approbation du Parlement européen instaurée par Lisbonne? C'était le CETA, Accord économique et commercial global. 16e question. Quelle proportion approximative du commerce mondial représente encore aujourd'hui l'Union européenne? La réponse est environ 20%. Question 17. Quel règlement de 2019 permet de filtrer les investissements étrangers dans les secteurs stratégiques européens? C'est le règlement UE numéro 2019-452. 18e question. Quelle directive du 29 avril 2004 renforce la lutte contre la contrefaçon dans l'Union? C'est la directive 2004-48-CE. Avant-dernière question. Quelle mesure environnementale européenne, appliquée expérimentalement depuis octobre 2023, impose aux importateurs de déclarer l'empreinte carbone de certains produits? Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, MACF. Dernière question. Quelle est la procédure complète de conclusion d'un accord commercial selon le traité de Lisbonne? Il faut que tu donnes les étapes clés. Mandat de négociation par le Conseil, puis négociation par la Commission, puis approbation du Conseil, et enfin consentement obligatoire du Parlement européen. C'était la dernière question, j'espère que ce petit quiz vous a plu. Je vais essayer de faire d'autres quiz de ce type, peut-être pour d'autres matières, toujours dans le domaine du droit. Et puis j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre votre score en commentaire et à vous abonner.